Depuis la bulle papale de 1454, le pape a donc autorisé le meurtre, le vol et la servitude perpétuelle, donc la mise en esclavage de tous les peuples non catholiques, surtout les Africains, les Noirs et les musulmans et les Juifs. L'Espagne a chassé les musulmans et les Juifs puis a pris possession de leurs terrains et maisons, puis l'Église a chassé les musulmans d'Italie et des îles comme la Sicile a confisqué leurs biens, maisons et terrains. La bulle papale autorisant le servage ou l'esclavage a permis à l'Église catholique d'engranger des richesses immenses du fait du colonialisme de l'Amérique et de l'Afrique puis de l'Asie. Puis l'Église protestante a dépassé l'Église catholique dans le pillage et l'esclavage de millions d'êtres humains et dans la cruauté. Selon les historiens occidentaux, officiellement l'esclavage des Africains aurait fait au minimum 30 millions de morts et l'extermination des Indiens d'Amérique du Nord a fait sans doute au moins 30 millions de morts. Mais selon des historiens noirs, l'esclavage des Africains aurait vidé le continent de ses habitants et aurait fait en 600 ans au moins 600 millions de morts, et la conquête ou le vol de l'Amérique aux Indiens aurait coûté la vie à plus de 600 millions d'Indiens ou indigènes. Au total, l'Occident serait responsable de la mort de 1,2 milliard d'êtres humains en 600 ans, et si on compte les morts de famine et des maladies causées par l'Occident, on peut estimer qu'en 600 ans l'Occident a tué la moitié de l'humanité, mais aussi l'Occident a mis en esclavage sa propre population. Ainsi le peuple était appelé le quart-monde et était très pauvre, alors que la noblesse et l'armée et le clergé jouissaient de grands privilèges. Les masses paysannes étaient exploitées et étaient en réalité en esclavage. Ceux qui produisaient la vraie richesse, la nourriture, les paysans, étaient les plus pauvres et étaient les premiers à mourir de faim. Il était interdit aux paysans de savoir lire ou écrire, et même la simple possession d'une Bible pouvait valoir la peine de mort à un paysan. Plus tard, ce sont les banquiers qui ont créé les compagnies maritimes qui ont fait fortune grâce au trafic d'esclaves et au colonialisme. Parfois des enfants ou des indigènes européens étaient raflés par des milices et déportés en Amérique et dans les diverses colonies où ils devaient travailler pour des oligarques. Leur dépendance à l'alcool permettait de les forcer à travailler toute l'année sans se reposer pour s'acheter de l'alcool. Ainsi les compagnies des Indes ont fait fortune grâce au trafic humain. Pour se dédouaner, l'Occident accuse les Arabes et les musulmans d'avoir commis davantage de crimes. C'est totalement faux. Déjà les pays arabes ont perdu leur autorité justement il y a 600 ans et étaient sous domination de l'Empire ottoman. Est-ce que les musulmans ont exterminé un peuple? Non, aucun historien ne peut le prouver. Justement, beaucoup de juifs et protestants ont trouvé asile en Turquie ou au sein de l'Empire ottoman, qui était très tolérant et laissait aux minorités une indépendance. Ainsi les chrétiens ou les juifs ou les bouddhistes avaient leurs propres tribunaux et leur propre système fiscal. Chaque communauté continuait d'être indépendante et d'exercer son autorité sur ses membres. Le statut des esclaves en islam était différent. Un esclave pouvait devenir préfet, ministre, général d'armée ou même empereur, ce qui était impossible chez les Occidentaux. Il ne faut pas comparer un type d'esclavage artisanal et minoritaire avec un type d'esclavage qui était industriel et qui ressemblait plus à une boucherie. De toute évidence, l'Occident détient 80% des terres émergées du monde et 95% des richesses. Selon Honoré de Balzac, derrière chaque fortune il y a un crime. Actuellement, qui pollue le plus, qui tue le plus d'arbres et détruit le plus la nature? Les Arabes ou les Occidentaux? Qui fait le plus de guerres, qui tue le plus de civils, qui vole le pétrole? L'économie occidentale est basée sur le pillage et la domination de l'homme par l'homme, autrement dit l'esclavage moderne. Quand le salaire d'un homme lui suffit à peine pour se loger et se déplacer et se nourrir et qu'il n'a que peu de chances d'emprunter l'ascenseur social, on peut parler d'esclavage par la dette ou la fiction monétaire de l'argent papier créé à partir de rien.